Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Natacha. Bonsoir Jean-Régis. Alors, cette réunion publique, est-ce que tu peux nous préciser le programme? Alors oui, nous allons commencer en fait par les réalisations justement de ce mandat, présenté par Laurence et Gilbert. Bon, j'espère que ça ne sera pas trop long, je crains un peu la litanie. Non, non, ne t'inquiète pas, je pense qu'on peut leur faire confiance, ils vont être le plus synthétiques possible. Bon, je l'espère. Et ensuite? Alors ensuite, nous allons tous nous répartir par table thématique. Alors vous n'êtes pas obligé de rester à la table à laquelle vous êtes, si vous avez envie de changer de sujet, mais en tout cas, si vous voulez aller sur un autre sujet, ensuite... Tu connais les thématiques? Oui, alors on va d'abord présenter les thématiques. Alors, vous avez Mergieux, donc le site de Mergieux, la piscine, le réseau de chaleur et tout le reste, donc qui sera animé par Gilbert. Le tourisme, les finances et la Comcom, ce sera Suzanne. Les travaux, l'assainissement, les parkings, Charles. La vie associative, les animations, les marchés, le commerce et l'artisanat, Fabrice. La communication, l'environnement, l'agriculture, la voirie et le pont Saint-Blaise, ce sera Pierre-Jean. La culture, le patrimoine et la santé, ce sera Alain et Isabelle. L'enfance, la jeunesse, la gouvernance, les ressources humaines, Laurence. Et enfin, l'égalité hommes-femmes, le chemin de Saint-Jacques et les mobilités, Virginie et moi-même. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut dire tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a sur le cœur, on peut se lâcher là. Oui, on peut se lâcher. L'idée, c'est quand même d'être respectueux, d'être à l'écoute des uns des autres, d'être bienveillant. Oh, j'ai l'impression que dans cette salle, il n'y a que des gens bienveillants qui ont envie du dialogue, donc tout se passera bien. Exactement. Donc ensuite, comme je le disais, on pourra changer de table. En fait, il y aura, chaque groupe va se déplacer d'une table à l'autre en fonction de ses choix et de ses désirs. Et il y aura en tout 4 tables, donc par groupe. On va dire par personne. Vous pouvez vous mélanger, vous n'êtes pas obligé de rester en groupe en fait. Donc s'il y en a qui veulent aller aux associations, puis ensuite aller donc à l'agriculture, il n'y a aucun problème. Très bien, et à la suite de ces tables, est-ce qu'on va avoir un retour? Oui, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'il y a un rapporteur par table qui pourra donner les idées forces qui ont émergé au cours de ces discussions. Et c'est ces idées forces qu'on va toutes mettre en place juste après? Alors, celles qui seront réalisables, bien sûr. Ah bon? Oui. Bon, j'espérais. Et ensuite? Eh bien, ensuite, il y aura le fameux verre de l'amitié. Il y a un petit mot de Gilbert. Ah oui, bien sûr, il y aura le petit mot de Gilbert tout à la fin. Bien sûr, on ne peut pas partir sans avoir le petit mot de Gilbert. Mais bien sûr, d'abord, on aura quand même aussi ensuite, on vous invitera à échanger aussi, et on continuera à échanger avec le pot de l'amitié. Alors, juste une petite précision technique, la soirée va être filmée. On a CNN qui est ici, et donc rassurez-vous, ne seront filmés que les intervenants et les personnes qui viendront faire les comptes rendus. Donc vous ne serez pas, si vous ne le désirez pas, vous ne ferez pas partie du film, mais ça vous permettra ensuite de visionner, ça permettra à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir de suivre cette soirée et de suivre les débats qui vont être animés. Voilà, donc on va laisser la parole pour entrer dans le vif du sujet à Laurence et à Gilbert. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Voilà, excellente soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Voilà, donc... Ah oui, il faut te mettre là. Ouais. Bien dans le champ de la caméra. Bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus en nombre ce soir, on apprécie que vous veniez débattre avec nous. Cette réunion publique est là pour vous. C'est l'occasion de faire un point ensemble sur ce que nous avons fait et que nous n'avons pas fait d'ailleurs, on vous en parlera, ce que nous avons appris, ce que nous préparons et d'ouvrir le dialogue avec vous. Bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la liste
comme j'ai pu la faire quand j'ai souhaité les vœux pour ceux qui ont pu l'entendre quand ils étaient là, on va être beaucoup plus court. Cette année, nous avons eu une année très tourmentée, que ce soit, et elle l'est toujours d'ailleurs, au plan international et au plan national. Et ici, à Najac, bien sûr, nous avons continué à avancer. Nous allons vous présenter rapidement les réalisations 2024, les projets en cours et ce que nous préparons pour 2025 et au-delà. Alors, lors de la dernière réunion publique qui était en septembre 2023, nous avions listé toutes les réalisations qu'on avait faites jusqu'à cette date. Gilbert avait présenté tout ça. Donc on pourrait se demander depuis qu'est-ce qu'on a fait. Mais là, on va changer un petit peu le format pour ne pas faire une liste complète. On aurait pu, par exemple, mettre l'accent sur les nombreux travaux qui sont faits. Il y a un retour là, non, pénible? Ça va? Non, ça va. Tous les travaux qui ont été faits sur les logements communaux, par exemple, mais aussi les différentes églises, des travaux de rénovation et d'autres choses. Les toilettes publiques, plusieurs ont été rénovées. Au niveau des réseaux d'assainissement, au niveau de la mairie, on a fait aussi pas mal de choses, des cloisons, des nouvelles fenêtres, des portes et tout ça, la voirie, l'éclairage public, vous vous en êtes rendu compte, le suivi du déploiement de la fibre. Bon, il y en a encore plein d'autres. On aurait pu aussi s'attarder sur tout ce qui se passe au niveau culturel, ça ne vous échappe pas. Il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année. En fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt vous laisser prendre connaissance, pour ceux et celles qui le souhaitent, des fiches actions que certains étudient déjà avec entrain, qui recensent par domaine ce qui a été fait. Et puis, donc, on pourra échanger à table ensuite dans un second temps. Et donc, vous pourrez, selon vos centres d'intérêt, bouger selon... au niveau des différentes tables pour échanger, poser les questions sur les différents sujets. Voilà, nous ne vous cachons pas que nous avons vécu des déceptions, malgré notre volonté d'agir. C'est vrai que les contraintes sont nombreuses, il est parfois difficile d'y faire face. Nous sommes confrontés à des défis d'ordre administratif, financier, avec la difficulté d'obtenir les financements que nous espérions pour nos projets, voire les financements qu'on nous avait quasiment promis. Et défi aussi avec tout ce qui relève du fonctionnement d'une collectivité de notre taille. Donc l'un des gros défis, bien entendu, ça a été le gros dossier de la piscine municipale, sur lequel nous avions misé beaucoup, puisque c'est une infrastructure qui est très vieillissante. Nous avions avancé sur le projet, mais finalement, donc, nous n'avons pas eu les subventions de l'État, notamment, qui étaient attendues. Donc il n'a pas été possible de valider le projet tel qu'il avait été prévu initialement. Nous avons encore une année tout mis en œuvre pour arriver à ouvrir encore une fois la piscine. Bravo à toutes celles et tous ceux qui se sont impliqués pour arriver. Je ne sais pas si vous allez voir parfois en hiver à quoi ça ressemble. Et encore, il faudrait voir la salle des machines. C'est vraiment une belle prouesse d'arriver à maintenir cet équipement et qu'il soit encore ouvert cette année. Et nous poursuivons le travail sur ce dossier avec une étude qui a été quand même financée par l'État, pour une analyse plus poussée et plus large des équipements de loisirs existants sur la commune et pour l'optimisation de l'offre touristique. Et ça inclut la question des baignades, donc de la piscine ou d'autres possibilités. Donc ça, c'est en cours. Un sujet sur lequel nous marquons le pas, mais nous n'abandonnons pas, c'est la question de la recherche des médecins. Nous avons reçu une dizaine de candidatures.
beaucoup de l'étranger, ce qui pose le problème de la correspondance des diplômes. Il y a des cursus à suivre avant de pouvoir s'installer qui demandent beaucoup de temps. Donc pour l'instant, nous n'avons pas d'installation concrète à ce jour, mais nous continuons. Et vous savez, nous avons sollicité un cabinet spécialisé pour rechercher des médecins, principalement en Roumanie. Et nous espérons que ça va aboutir, j'ose pas vous dire avant la fin de l'année, mais j'espère vraiment. En tout cas, en tout cas, on continue à s'appuyer sur les nombreux atouts, les nombreuses forces de notre village, qui reste un village très attractif. Donc c'est pas officiel encore, mais vous savez qu'on a eu un recensement réalisé en 2024. D'après les règles de l'INSEE, en fait, il faut attendre 2027 pour que les chiffres soient publiés. Mais en tout cas, on sait qu'on a une population qui a augmenté d'environ 100 habitants. Et en tout cas, quand on constate les demandes de logement que l'on reçoit à la mairie ou par le bouche à oreille, que ce soit pour des locations, pour de l'achat, etc., on voit bien quand même qu'il y a une certaine attractivité du village. Beaucoup de choses contribuent à cette attractivité. Il y a bien sûr la qualité des animations, des services proposés, l'amélioration du cadre de vie, notamment donc, les aménagements de jeux, le fleurissement, mais aussi bien d'autres atouts, Gilbert. Oui, c'est aussi grâce au dynamisme des commerçants et artisans. Il y a eu la réouverture de l'épicerie du coin avec le relais poste, l'accueil de nouveaux artisans d'art, notamment rue du Bourguet, la vente et la réhabilitation d'un bâtiment à côté de la maison du gouverneur pour accueillir un artiste peintre. Il devrait ouvrir dans le courant juillet. Le marché dominical est devenu un incontournable. Nous comptons jusqu'à 80 stands en saison d'été. On considère que c'est une vraie réussite, un vrai lieu de rencontre. Là, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, vous devez le savoir, c'est le départ de Audrey, la coiffeuse, qui a quitté Najac pour des raisons qui lui sont propres. Elle est partie s'installer à Lunac. On espère pouvoir retrouver quelqu'un d'autre, bien entendu. Le dynamisme du village est aussi dû à la vie associative, qui est très riche. Plus de 30 associations dynamiques, innovantes font vivre le village à l'année. Je remercie les présidentes et présidents d'associations qui sont là, les bénévoles qui s'investissent rivalisent, c'est ça, d'imagination, je vais y arriver. C'est vendredi soir, le poids de la semaine est là. Rivalise d'imagination donc pour proposer ou renouveler des événements toujours aussi populaires. On doit souligner aussi l'investissement de l'équipe municipale, avec 18 agents investis dans tous les services. Et les équipes sont renforcées l'été avec une dizaine de saisonniers qui viennent avec enthousiasme pour la piscine et le village. Il ne faut pas oublier donc, dans l'équipe municipale qu'il y a aussi l'équipe de la maison du gouverneur qui est toujours créative et accueillante. Dans le chapitre de ce qui arrive, les projets en cours et à venir, nous pouvons citer la rénovation de la salle des fêtes et du bâtiment La Pérade. Le bâtiment La Pérade, il est à côté, c'est l'ancienne gendarmerie qui comporte 7 logements et une salle de réunion. Quand on parle de rénovation ici pour la salle des fêtes, il n'y en a pas vraiment besoin. On a quand même une belle salle des fêtes qui est en bon état. Mais vous savez que nous voulons
raccorder ce bâtiment au réseau de chaleur qui est en cours de construction, j'en parlerai tout à l'heure. Et il faut changer le mode de chauffage. Et le bâtiment du bas, où est la salle des aînés et quelques bureaux, n'avait pas été isolé. Et donc, ce bâtiment va subir aussi de gros travaux. Les travaux vont débuter cet automne. Un gros investissement est nécessaire pour le confort et le bien-être de nos locataires et bien sûr pour la rénovation de nos factures énergétiques. Le réseau de chaleur, justement, ce projet ambitieux va nous permettre de supprimer 5 chaudières fuel uniquement sur les bâtiments communaux et donc d'alimenter, comme je l'ai dit, le bâtiment La Pérade ou dans les logements actuels qui sont au demeurant en bon état, mais dans lequel il y a ce qu'on appelle les grille-pains et où la facture énergétique est très importante, voire supérieure au loyer quelquefois. Donc ça va nous permettre une vraie réduction de ce point de vue-là. Les chaudières fuel, la chaudière bois que nous allons mettre en remplacement de ces chaudières fuel va permettre d'alimenter les bâtiments communaux, quelques logements du voisinage de personnes qui le souhaitent et permettre d'alimenter aussi en chauffage et en eau chaude sanitaire. Parmi les projets en cours aussi, il y a l'aménagement de l'étage de la maison des soins, donc qui va permettre d'installer l'ADMR qui va déménager et un cabinet médical qui sera prêt du coup, et donc c'est en cours de rénovation. Parmi les chantiers en cours aussi, on nous questionne souvent à ce sujet, c'est l'adressage qui est toujours en cours. C'est un processus qui se fait par étapes et avec vu les dimensions de la commune, on l'oublie parfois, mais là on s'en rend bien compte au moment de l'adressage, avec le nombre de cartes déjà qu'on nous a apportées, hein, les personnes qui s'en occupent là, dans l'organisme compétent nous ont bien signifié que voilà, on aurait du pain sur la planche, mais c'est en cours de finalisation. Et dès cet été, on a fixé à peu près les dates, donc de mi-juillet à mi-août. Les cartes seront consultables en mairie au niveau du réfectoire, de la salle où mangent les enfants, là, à la cantine. Voilà, on communiquera là-dessus, mais en tout cas, les cartes seront consultables. Au niveau des bâtiments communaux et des logements, nous procédons à de nouvelles acquisitions et à des ventes également, afin de créer de nouveaux logements et de céder des biens coûteux ou inutiles ou inutilisés et qui coûtent à la commune, à la fois pour augmenter la capacité d'accueil et rationaliser le nombre de logements. Par exemple, nous sommes en cours d'acquisition de ce qu'on appelle la maison de la Dîme, où pour les plus anciens, là où était le docteur Épiter, si les vieux comme moi s'en souviennent, là, et où nous allons créer 4 logements. Et nous sommes en cours de vente pour ceux qui connaissent, la maison Gasquet-en-Mergieux et on appelle ça le château, j'ai jamais su pourquoi, mais l'ancienne mairie de Villevert. Voilà. Sur Mergieux, sur le site de Mergieux, l'ancien village de vacances, une réflexion de fond est engagée depuis le mois de septembre l'an dernier avec un groupe de travail pour prévoir l'après 2025. Donc une grosse réflexion est engagée sur ce sujet. Concernant les parkings, conformément à la réglementation des marchés publics, 5 architectes paysagistes ont été retenus et travaillent chacun sur une offre
afin d'augmenter la capacité de stationnement dans le village et sécuriser à la fois les entrées de village et sécuriser les accès au parking. Vous voyez qu'on a de gros problèmes quand il y a de grosses manifestations, de gros problèmes de sécurité des personnes. Voilà, donc vous le voyez, malgré les obstacles, Najac reste un village actif, vivant, et sait se projeter, du moins nous l'espérons, et c'est ce que nous pensons faire. Nous avons fait beaucoup, mais il en reste à faire, et c'est ce qui est engageant. Et bien sûr, nous le ferons ensemble. Et maintenant, vous allez pouvoir prendre la parole. Donc, ce qui va se passer, c'est que les élus vont se dispatcher sur les différentes tables et on va faire des sessions de 15 minutes où vous allez pouvoir échanger sur les thématiques qui sont indiquées sur chaque table. Et toutes les 15 minutes, vous entendrez une petite clochette. Ah, c'est mieux là, c'est mieux. Et donc toutes les 15 minutes, on pourra changer et donc vous pourrez voir d'autres tables. On ne va pas faire 8 sessions, on n'en fera que 4. Donc vous pourrez tourner sur 4 tables différentes. Donc vous serez peut-être frustré de ne pas avoir pu aller poser toutes les questions que vous voulez, mais enfin sentez-vous libre, même si où vous soyez, de dire ce que vous avez à dire de toute façon, quoi. Et puis on fera une mini restitution à la fin avec des habitants qui ont prêté main forte pour jouer ce rôle-là, de faire une petite synthèse à la fin, et puis ensuite le maire donnera les consignes suivantes. Je n'étais pas au courant. Voilà, on peut y aller au travail. Merci. Merci à tous. On s'aperçoit que c'est vite passé, un quart d'heure. On n'arrête pas de parler, mais de suite ça sonne là, donc il faut stopper. Alors, on fait un petit changement par rapport à ce qui était annoncé. On ne vous propose pas de prendre encore de votre temps pour faire la restitution. Nous le ferons, nous allons prendre les fiches de chaque habitant qui avait noté, qui avait condensé ce qui s'était dit et les propositions sur chaque table. Et nous allons trouver un moyen, peut-être dans le bulletin municipal ou sur une autre forme, de vous tenir informé de ce qui s'est dit. Parce qu'on me dit que vous avez beaucoup travaillé, que vous souhaitez pas rallonger et que vous avez soif. Donc on va passer aux choses plus intéressantes. Donc je tiens vraiment au nom de toute l'équipe municipale à vous remercier à tous d'être venus ce soir. Et on vous dit à bientôt, on se connaît, on se côtoie. N'hésitez pas à nous solliciter, y compris en buvant un coup, sur des questions que vous auriez en tête et que vous n'auriez pas eu le temps d'aborder. Vous n'avez pas eu l'occasion de passer à toutes les tables, donc je pense que vous avez d'autres questions en tête. Et puis, bon, comme vous le savez, nous sommes à disposition, soit sur rendez-vous, soit sur les marchés, soit par-ci par-là. N'hésitez pas. Et voilà, donc merci à tous encore, à toutes et tous, et bonne soirée, et à bientôt pour de nouvelles rencontres. Merci.